Et salut tout le monde, vous êtes sur le Quoi Manga, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre de Fairy Tail, donc le chapitre 513 qui se nomme Cercle Fleuri. Donc tout d'abord je tiens à m'excuser encore une fois, puisque je n'ai pas pu sortir la review du chapitre 512 de Fairy Tail, donc qui se nommait Sting le dragon de l'ombre blanche. Donc je suis vraiment désolé, encore une fois par manque de temps. Et je vous préviens aussi tout de suite, pour les vidéos Dragon Ball Super, je pense que ça ne reviendra pas avant un petit moment, puisque les épisodes qui sortent ces temps-ci ne sont pas très intéressants à analyser. Du coup, je pense qu'on va attendre qu'il y ait le gros arc qui arrive, et là, je pense qu'on reprendra les reviews. Voilà, donc maintenant, je peux commencer direct avec un résumé du chapitre 512, vous donner très rapidement mon avis dessus, et ensuite on passera au chapitre 513. Donc dans ce chapitre 512, on a la fin du combat, enfin le début du combat plutôt, entre Sting qui a absorbé les pouvoirs de Rogue et Rakaid. Donc au corps à corps, Sting a largement l'avantage. Il met quand même bien en difficulté Rakaid. Donc celui-ci essaye de riposter avec ses pouvoirs, mais Sting arrive à les repousser assez facilement. Et Sting utilise une attaque plutôt stylée, enfin qui a retenu mon attention. C'est donc il donne pas le nom malheureusement, parce que je me souviens plus du nom de cette attaque. Et si je me trompe, c'est l'attaque qu'il utilise durant les grands jeux magiques contre Natsu. Donc quand Sting et Rogue combinent leurs deux pouvoirs pour créer une espèce de grosse attaque qu'il dirige contre Natsu, et bien il la réutilise mais cette fois seul, puisqu'il a les deux pouvoirs en lui-même. Et j'ai trouvé cette référence plutôt cool, d'autant plus que cette technique franchement je la trouve stylée. Mais Rakaid, bon, il en ressort un peu affaibli, mais pas tellement. Et il utilise son dernier pouvoir, le sommeil éternel de la mort, donc RIP. Sting sent qu'il commence à s'endormir. Et le truc, c'est que c'est très mauvais, puisque à partir du moment, avec cette technique, où on s'endort, eh bien on meurt, tout simplement. Donc c'est un pouvoir quand même ultra cheaté. Du coup, Sting, pour résister à l'envie du sommeil, essaye de s'infliger le plus de douleur possible. Donc il se donne des coups à lui-même. Mais ça ne suffit pas, il sent qu'il commence à sombrer, excusez-moi. Et à ce moment-là, Rogue lui conseille de fusionner avec l'ombre, puisque apparemment, ses sens vont s'affûter. Le problème, c'est que Sting ne sait pas comment utiliser le pouvoir de l'ombre, puisqu'il n'en a pas du tout l'habitude. Et du coup, Kagura est obligée de lui donner un petit coup de pouce, puisqu'elle maîtrise la gravité, et bien elle force Sting à rentrer dans l'ombre, quoi, tout simplement. Du coup, ça a bien l'effet escompté. Sting arrive à rester éveillé et il en profite même pour aller attaquer directement Rakaid juste avant qu'il n'arrive à terminer la technique qu'il avait commencé. Et donc il l'achève avec une technique nommée Soie rugueuse du dragon de l'ombre blanche. Donc le nom est assez bizarre, je vous l'accorde. Et cette technique me fait beaucoup penser à celle qu'ils avaient utilisée contre, je sais plus son nom, le maître de Sabertooth dans l'arc Tartaros si je ne me trompe. Où ils avaient fait Sting et Rogue là aussi une attaque combinée avec des espèces de griffes et où ils l'avaient découpé en je sais pas combien de morceaux. Et je trouve cette référence plutôt cool aussi. Par contre le problème c'est que apparemment God Serena Rakaid a l'air d'être déjà KO, et pour un mec qui est censé être capable de vaincre Archnologia, je trouve ça un peu léger. Enfin c'est vrai que ses pouvoirs sont surcheatés, ça j'avoue, les pouvoirs en eux-mêmes sont vachement cool. Sont assez originaux, et en plus franchement elles avaient moyen de marcher contre Archnologia. Mais quand on voit qu'il s'est fait démolir par en gros Sting et Rogue, parce que Sting à ce moment là il doit à peu près avoir la puissance des deux réunis, ça m'étonnerait que ces deux Dragon Slayer parviennent à battre Archnologia. Donc bon, à voir, un peu déçu de Rakaid. Donc j'espère que ce sera pas totalement la fin, qu'il reviendra un peu après, je sais pas. Peut-être qu'il rencontrera Natsu d'ailleurs. Donc en parlant de Natsu, il y a celui-ci qui est encore dans son esprit et qui rencontre cette fois Rogue, hein, puisque je vous le rappelle, il échange un peu tout le monde, enfin il y a un peu tout le monde qui arrive dans son esprit. Celui-ci lui explique que son écharpe est faite d'écailles de dragon, donc passage pas forcément ultra intéressant, mais là où c'est déjà plus utile à savoir, c'est que c'est Anna, donc la constellationniste, qui l'a cousu. Et justement à ce moment-là, Natsu remarque que Anna ressemble beaucoup à Lucy, ce qui est normal, puisqu'en fait Lucy est une des héritières d'Anna. Justement, pendant ce temps-là, il y a Lucy et les autres, donc avec Poliska, Happy, etc., qui sont encore en train de s'occuper de Natsu. Poliska dit qu'il faut déshabiller Natsu, parce que sinon il va avoir trop chaud, bon voilà, ils sont un peu gênés, tout ça, c'est pas très intéressant. Mais à la fin du chapitre, Happy révèle à tout le monde
que si jamais Zelef meurt, et bien Natsu mourra aussi. Et c'est un peu, enfin c'est pas la révélation du fin de chapitre parce que on connaissait déjà cette particularité. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que là maintenant, à partir de ce moment-là, les autres personnages ont connaissance de ce fait et que du coup, eh ben, ça va influer sur leur comportement, quoi. Ils vont pas aller attaquer Zelef comme ça, alors qu'ils savent que s'ils crèvent, Natsu également. Donc voilà, mon avis vite fait. Un peu déçu de la défaite si rapide de Raikage, enfin si rapide. Et c'est 3-4 chapitres, un truc comme ça, donc ça va, c'est pas non plus c'est pas non plus fait en un chapitre. Mais je suis un peu déçu, sachant que c'est un mec qui était capable de tenir tête à Arachnologia soi-disant. Bon, à voir, hein, peut-être qu'il est pas mort, ça c'est sûr. Après, peut-être qu'il va revenir sur le champ de bataille, je n'en sais rien. Voilà, maintenant on peut passer au chapitre Fleur de cercle. Allez, c'est parti. Cercle fleuri, excusez-moi. Alors, page cover. Elle ne montre cette honnête et timide expression qu'à une personne spéciale. Ok, avec Erza. Bon, les pages cover, c'est très rarement intéressant, franchement. Ok, des petites colos. C'est parti. Les éraflures, les hématomes et les coupures gravées sur leur corps sont la fierté d'un mage. Avec cette fierté dans leur cœur, la bataille pour saisir leur futur continue. Stingrock, vous allez bien? Mademoiselle Yukino. Alors attendez, est-ce que Sting a perdu les pouvoirs de Rock du coup? Je sais pas, peut-être que ça va être définitif, hein. Ça m'étonnerait, mais... pardonnez-moi, je ne peux pas me lever. Ouais, c'est vrai qu'ils doivent être un peu crevés. Il semblerait que la bataille a finalement trouvé un vainqueur. Bon, je pense pas qu'il soit mort parce que sur une des pages du chapitre d'avant, on le voyait qui bougeait, qui disait Zelef. Donc je pense pas qu'il soit mort, il doit simplement être KO. Sting, mon pote. Rogue. Les deux petits chats là. Bon, dans le chapitre, je sais pas trop à quoi m'attendre, je vous avoue, parce que le titre m'évoque vraiment rien. Vous avez vraiment tenu bon aussi, beau travail. J'étais plutôt sans défense là, mais si tu veux. Fro va manger avec Rogue. Oui, de quoi tu parles? Ah oui, c'est vrai que Frosh, si je me souviens bien, Frosh avait dit qu'il allait attendre son maître pour manger ou un truc comme ça. Donc c'est une petite référence au chapitre d'avant, puisqu'en fait ils avaient tellement faim qu'ils voyaient de la bouffe partout. Après, sur le fait qu'ils aient tenu bon, ouais, c'est vraiment le mot, quoi. Ils ont pas fait grand chose quand même. Kagura, alors tu t'es battu avec eux aussi? Minerva, ah oui, c'est vrai qu'elles étaient ennemies avant elles. Bon, elles vont se réconcilier, c'est le pouvoir de l'amitié. Je crois que je dois maintenant m'excuser convenablement pour tout ce que j'ai fait durant les grands jeux magiques. Oui, ça serait mieux quand même. Au point où nous en sommes, je pense, c'est de l'histoire ancienne. Sans parler du fait que j'ai cessé de ressentir et porter de la rancune envers les autres. C'est en rapport avec son sabre, c'est ce qu'on avait vu dans 2 chapitres avant. Je veux simplement regarder vers l'avant et vivre ma vie pleinement. C'est beau ça, c'est un message de... C'est un beau message que nous transmet là Kagura. Hein. En passant, cette personne semble avoir une sieste plutôt plaisante. Mais qui est-ce exactement? Ok, il y a... comment elle s'appelle? C'est Angel, je crois. Qui est encore sous l'emprise du pouvoir de... je suis pas sûr en fait. Bon, ça se trouve, elle est encore sous l'emprise du pouvoir de Raikage. Je l'avais complètement oublié. Eh bien, vous voyez. Mon gars, je suis à court de jus. Il ne me reste plus rien en réserve. Le reste est entre vos mains. Ouais, ils sont à vous. Ils sont tous à vous, Fairy Tail. Erza, ne meurs pas entre mes mains. Entre mes mains? Pourquoi entre mes mains? Ok. Donc je suppose qu'on va reprendre avec le combat de Erza et Wendy contre Aileen. Donc ça risque d'être intéressant. On va peut-être enfin savoir l'identité d'Aileen. Allez, c'est parti. Voilà, donc c'est ça, on retrouve Erza. Ok, donc elle file un coup d'épée à Aileen, mais elle le part assez facilement, bon, heureusement. Alors, qu'est-ce qu'elle va... Est-ce que Wendy va attaquer ou est-ce qu'elle va juste faire des magies de support? Ouais, non, je pense qu'elle booste la vitesse d'Erza ou un truc du genre. Donc, Erza attaque, Aileen essaye de riposter. Erza arrive à choper une épée dans son pied. Ah ouais, d'accord. Bon, je pense pas qu'elle la mette KO comme ça. Ah ouais, ok. Putain, Aileen a l'air d'être douée au corps à corps quand même. Hein. Je la voyais plutôt en tant que mage, enfin en tant que enchanteresse, mais elle a l'air de bien manier le corps à corps aussi, hein, putain.
c'est vrai qu'elle a des mains crochues un peu, enfin je sais pas trop si c'est des ongles ou je sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh putain, grosse explosion, c'est quoi cette merde? Ah ouais, ok, donc elle a juste à fermer la main, explosion, normal. Putain, elle est vraiment cheatée, Aileen. Hein. Bon, après c'est Erza, donc forcément. Elle arrive à ressortir de l'explosion. Elle change d'armure. Ah, la reine des fées, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vue celle-là. Blumenblatt. Putain, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue. Ça fait plaisir parce que c'est une des premières armures d'Erza. Alors, Wendy, avons-nous réussi? Non, elle n'est pas un adversaire qui peut être battu aussi simplement. Oui, je pense pas que ça ait suffi malheureusement, Wendy. Je vois, tu lances au hasard des attaques tranchantes par le biais de tes innombrables épées. Être capable de contrôler un aussi grand nombre de lames en même temps n'est pas une mince affaire. Ok, donc elle applaudit. Attendez. Il y a des épées tout autour. C'est celle de Erza? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah non, c'est peut-être Aileen. Hein. Pour ça, tu as gagné un cercle fleuri. Ouais, donc elle a aligné des épées sous forme de fleurs. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors attendez, il y a une petite note. Au Japon, quand un élève réalise un bon travail scolaire, le professeur dessine un cercle fleuri sur son devoir. Ah bah je savais pas. Petit instant culture japonaise. Non bah je savais pas. Bon bah c'est toujours ça. Hein. Donc là en fait c'est pour se foutre de sa gueule quoi, clairement. Elle a fait un truc, elle a fait une attaque plutôt bien exécutée. Du coup elle lui offre sa petite fleur. Un peu du foutage de gueule. En plus du fait qu'elle a paré l'attaque d'Erza, elle a aussi été capable de faire ça avec. Je ne peux pas le croire. Elle se moque de moi. Oui, je crois qu'elle se fout de ta gueule, Erza. Et pourtant, même après avoir été renforcée par les enchantements de cette petite fille, c'est le mieux que tu puisses faire, Erza. Oui, donc c'est ce que je pensais. Wendy a juste utilisé de la magie de soutien. Donc elle a dû booster sa vitesse, sa force, je ne sais pas exactement. C'est totalement décevant. Ouais, enfin, Aileen, elles ont eu d'autres combats avant quand même. Hein. T'es pas la première à les affronter. Alors, attendez. Elle touche une épée avec son espèce de sceptre, là. Qu'est-ce qui va se passer? Quoi? C'est quoi? C'est de l'eau, des pétales de fleurs? Elle va nous la faire à la Byakuya. Alors. Identifie-toi, démon. Tu ne l'as toujours pas compris? Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, sa mère, sa sœur, sa cousine... Non, en réalité, tu as vaguement commencé à comprendre, mais tu refuses simplement de l'admettre. Je ne connais rien des gens comme toi. Ces similitudes avec Erza ne s'arrêtent pas au trait du visage. Même leurs odeurs sont similaires. Ah oui, c'est vrai qu'elle peut sentir... enfin, elle doit avoir un flair très développé. Puisque c'est une Dragon Slayer. Bon, je sens que c'est soit sa mère, soit sa sœur. Je vous le dis cash. Je suis ta mère. Putain, voilà, qu'est-ce que je disais. Bon, j'avoue, c'était pas très dur à deviner en vrai. Hein, parce que bon, c'était obligé, elle avait un lien de famille. Bon, je suis pas si étonné que ça, franchement. C'est pas très... Disons que je pensais plus que c'était sa sœur. Parce que bon, ça se voit qu'elles ont pas le même âge. Mais d'un autre côté, Aileen paraît quand même assez jeune. Donc j'imaginais que que c'était sa sœur. Mais apparemment c'est sa mère. Donc peut-être qu'elle l'a eu jeune, j'en sais rien. Bon, Erza choqué, hein, ça me paraît à peu près normal. Parce que, est-ce que Erza connaissait sa mère? On sait qu'elle a été abandonnée à la tour du paradis. Mais on n'a pas trop d'éléments en plus sur son passé. Hein. Alors, quoi, la mère d'Erza? C'est un mensonge. J'étais complètement seul à Rosemary. Je n'ai jamais eu de parents, même pas dans mes rêves. Ouais, enfin, t'as forcément eu des parents. Hein. Et pourtant, voici un de tes parents debout, juste sous tes yeux. Il y a une seule personne dans ce monde que je peux dire que c'est un de mes parents. Bon là c'est la traduction qui est un peu... Le maître qui a été là pour moi durant toute ma vie. Makarov. Eh bien cela ne me dérange pas particulièrement. En vérité le fait que j'ai une fille m'indiffère plutôt. Mais quelle salope. Ah ouais non là c'est pas très gentil quand même. Ça m'étonnerait pas qu'elle l'ait refilé à la tour du paradis du coup. J'avais cru comprendre que tu avais péri il y a bien longtemps, alors je m'en fous. Mais le fait que le destin nous ait menés à nous rencontrer à nouveau dans ces circonstances est vraiment malchanceux pour toi. Si quelqu'un attaque ma guilde, peu importe qui cela peut être, à mes yeux, il n'y a rien d'autre qu'un ennemi. Bien dit, quand quelqu'un ose défier notre empire Alvalès, je ne peux que le voir comme une punaise qui a besoin d'être écrasée.
un peu prétentieuse, hein, la Aileen, hein. Bon, en même temps, vu les pouvoirs cheatés qu'elle a. Même si cette personne n'est nulle autre que ma propre fille. De toute façon, comme elle l'a dit, elle l'a dit à l'instant, elle a l'air de totalement s'en foutre en fait. Donc, bah, d'un autre côté, non, c'est dégueulasse pour une mère, mais disons que Erza, c'est normal qu'elle ait pas forcément plus d'amour que ça pour sa mère, puisque, enfin, elle en a pas du tout, puisqu'elles ont jamais vécu ensemble ou quoi que ce soit. Donc, j'espère que ça sera un bon gros combat à mort, quoi, sans fioriture, hein. Et oui, on utilise des expressions de beauf ici. Enfin bref. Cependant, cela serait pitoyable si tu mourais simplement dans la parfaite ignorance du secret de ta naissance. Un secret? Je n'ai aucun intérêt dans ce genre de conte. Oh, ne sois pas si froide, nous sommes enfin réunis sous ces circonstances fatidiques. Alors, le moins que tu puisses faire, c'est de me le permettre, tu ne penses pas? Silence. Elle va se faire défoncer si elle attaque comme ça. Ouais. Voilà, elle s'est fait stopper en 2 secondes. Mon nom complet est Aileen Belserion. L'ancienne reine des dragons? Putain, ça je m'y attendais pas. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Le secret d'Erza défie le temps et l'espace. Oh putain. À suivre dans le chapitre 514, la semence du dragon. La reine des dragons? Qu'est-ce que c'est que ça? La reine des dragons. Ok. Déjà, je savais pas qu'il y avait... Enfin, le roi des dragons, vous m'auriez dit ça, j'aurais pensé à Ignir ou Archnologa. Mais la reine des dragons, c'est peu. J'imagine bien un truc du genre une prêtresse, vous savez. Je sais pas, peut-être quelqu'un... Ah, je sais, peut-être quelqu'un qui serait chargé d'établir le lien entre les humains et les dragons. J'en sais rien. Ouais, je vois bien une prêtresse, moi. Ou, j'en sais rien. Non, une prêtresse, franchement, je trouve que ça irait. Par contre, défie le temps et l'espace. Me dites pas qu'Arzin vient aussi du passé ou une connerie du genre. Hein. Ou alors c'est que, je sais pas, le rite remonte à des origines beaucoup plus anciennes et que c'est pour ça qu'il y a cette formulation, je sais pas. Mais j'espère que c'est pas encore des voyages dans le temps et tout, parce que si ça le fait qu'avec certains personnages du genre les Dragon Slayer, pourquoi pas. Mais faut pas que ça commence à le faire avec tous les persos de la guilde non plus, quoi. Surtout qu'on sait que maintenant... Lucie a aussi des liens avec Anna, donc qui vient du passé. Donc si c'est pour que tous les persos aient un lien tout le temps avec le passé, ça serait un peu chiant à la fin. Mais bon, la reine des dragons, je dois avouer que ça surprend pas mal. Bon, est-ce que c'est la dernière page du chapitre? Ouais. Eh bien, écoutez, un peu mitigé. Oh, il était pas mal. Il y avait pas mal de révélations, donc le fait que Aileen est la mère d'Erza, mais bon... Franchement, ça, je le considère limite pas comme une révélation, parce que je m'y attendais. Enfin, tout ce que je voulais savoir, c'est si c'était ça. Enfin, quelle relation familiale elles avaient. Moi, je savais, enfin, c'était sûr. Je sais même pas pourquoi je dis je savais, tout le monde en était sûr. Et je pense que vous aussi. Tout le monde était certain que enfin, que elles, plutôt, hein, parce que, a priori, ce sont des femmes, que elles avaient un lien de parenté. Après, tout ce que je cherchais à savoir, si c'était sa sœur, ou plutôt sa cousine, ou sa mère, ou je sais pas. Bon, là, on a la confirmation que c'est sa mère. Après, ce qui m'intéresse, c'est d'en savoir plus à propos du passé d'Erza. C'est vrai qu'on en sait déjà un peu, notamment avec tout ce qui est arc de la tour du paradis. Mais avant ces événements-là, on a très peu d'informations sur le passé d'Erza. Comme elle le dit, elle a toujours pensé... Erza pense toujours qu'elle a vécu seule. Alors que forcément, bah, elle a bien dû avoir des parents. Et donc peut-être qu'elle a perdu la mémoire à un certain moment de sa... Enfin, au début de sa vie, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Parce qu'elle a pas l'air de se rappeler... Elle a l'air de pas du tout se rappeler de Aileen. Donc soit c'est Aileen qui lui a infligé un sort, peut-être qui lui effaçait la mémoire ou je ne sais quoi. Et peut-être qu'Aileen justement a dû abandonner Erza à cause de ses responsabilités. Enfin, quoique non, là ils disent l'ancienne reine des dragons. Ouais. Non, c'est Aileen qui est l'ancienne reine des dragons, ok. Oui, donc, l'ancienne reine des dragons... Ah ouais, non, mais le problème, c'est que les dragons, ils ont disparu en l'an 777, machin. Donc, et là, ça fait... Là, je sais pas à quel moment on en est dans l'histoire... Enfin, à quelle date on en est dans l'histoire, mais on en est bien plus loin. Et, c'était forcément avant cette date-là, puisque c'était la reine des dragons. Et même, ça devait être bien avant, puisque
en 777, excusez-moi, il restait pas énormément de dragons. Je pense qu'il y en avait plus avant. Donc du coup ça doit être un truc qui date de il y a quand même très très longtemps. Et c'est le petit coup du... Enfin la formulation, le secret d'Erza défie le temps et l'espace. Je pense que ça sent le voyage dans le temps et tout, moi je vous le dis. Hein. Bah peut-être que Aileen avait un lien. Je pense que Aileen avait du coup un lien avec les dragons, forcément, si c'est la reine des dragons. Donc elle a sans doute dû rencontrer Zélef, puisque Zélef était un ami d'Ignir. A partir de là, Aileen a dû se rallier à la cause de Zélef. Et du coup, elle a peut-être remonté le temps. Enfin, ouais, elle a peut-être fait comme avec les Dragon Slayer. Enfin, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Ouais, ça reste à voir. Peut-être un lien avec Eclipse et les dragons, je sais pas. Je ne sais pas du tout. En tout cas, j'espère qu'on en apprendra plus sur le statut de reine des dragons, mais je pense que oui, puisque le titre du chapitre, c'est la semence du dragon. Donc, chapitre plutôt pas mal pour cette semaine. Sans plus, j'ai pas grand chose à rajouter dessus. Donc, espérons que le chapitre suivant nous apportera plus de précision. Surtout, et bien sur le passé d'Erza. Et également, j'aimerais bien savoir un peu plus sur les dragons, si c'était possible. Donc voilà. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller checker nos réseaux sociaux. Enfin, pour l'instant, on en a créé qu'un, je crois que c'est Twitter. Mais parfois, on met un peu l'actualité, quoi, quand on va bientôt sortir une vidéo, quand on prend du retard, etc. Et donc, sur ce, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!